Le flash d'information locale, présenté par Laura Sahin. Bonjour à tous et bienvenue dans votre flash d'information locale. Nous sommes le jeudi 7 décembre et voici les titres de cette édition. Ce soir, c'est l'allumage de la première bougie de Hanouka entre 17h42 et 18h15 précisément. Et les festivités à Marseille vont s'enchaîner tout le week-end. Dimanche soir, pour l'allumage de la 4e bougie, la grande synagogue Breteuil accueille les familles de 14h à 18h pour des spectacles de magie et autres festivités. David Edan nous en parle au micro de Magali Barthès. Nous allons réunir 3 mondes. Un pour les adultes avec un journaliste, un pour les jeunes enfants pour les dessins, les maquillages, etc. Et un pour les 25 à 40 ans avec un orchestre dans 3 lieux différents de la synagogue pour que chacun puisse se connaître, se rassembler, parler de tout et de rien et vers 17h nous retrouver tous ensemble pour partager des beignets offerts par le KKL et allumer les bougies ou la 4e bougie de Hanouka dimanche soir et espérons que tout le monde sera heureux et nous aurons passé une bonne soirée et nous aurons surtout réveillé la belle endormie, la grande synagogue de Breteuil de Marseille. La réservation est obligatoire au 06 81 12 37 96. Et puis si vous préférez débattre et échanger sur l'antisémitisme, sachez que le centre Edmond Flegg organise un colloque exceptionnel avec des invités prestigieux. Karine Benarous, déléguée régionale du centre, nous en dit plus au micro d'Émy Chiolard. Le centre Edmond Flegg a une tradition d'organiser des colloques et pour cette année, nous avions décidé il y a 6 mois d'organiser un colloque sur l'antisémitisme, le passé, le présent et le futur. Nous ne pensions pas être rattrapés malheureusement par l'actualité et c'est vrai que finalement ce colloque tombe à point mené. Ça se passe le dimanche 10 décembre, c'est à 14h, c'est à l'espace Paul Biemnaïm, donc au centre Flegg, au 4 Impasse Dragon dans le 6e, avec de très beaux intervenants, notamment Nicolas Lebourg, historien, chercheur au Centre d'études politiques de l'Europe et spécialiste de l'extrême droite, Tal Brutman, historien français, spécialiste de la Shoah et de l'antisémitisme, Michel Vievorka, qui est sociologue et qu'on ne présente plus, Jonas Pardo, qui est formateur à la lutte contre l'antisémitisme et militant antiraciste, Carol Iancu, qui est aussi historien roumain, qui nous parlera d'antijudaïsme également, d'antisémitisme en Roumanie, tout ceci sous la houlette de la journaliste de Radio J avec moi-même qui animeront, Eva Soto, qui animeront les 2 débats. C'est simple, c'est qu'à un moment donné, on est dans un chaos. Et quand on est dans un chaos, il faut à un moment donné s'asseoir et comprendre les choses. Et le rôle du centre Edmond Flegg, n'est pas de faire de politique, n'est pas de faire de lutte, mais d'expliquer les choses, de s'asseoir, de réfléchir ensemble autour de l'antisémitisme, bien évidemment, qui nous préoccupe tous. Et puis sur ce même sujet, 2 mois jour pour jour après les attaques du Hamas en Israël, le CRIF a commandé un sondage auprès des Français. 71% d'entre eux considèrent l'augmentation des actes antisémites comme une menace sérieuse pour toute la population, pas seulement les Juifs. 62% des personnes interrogées approuvent l'objectif d'Israël d'éliminer le Hamas. 10% considèrent que les actes commis par le groupe terroriste sont des actes de résistance. Enfin, 19% des Français interrogés approuvent l'attitude et les prises de position de Jean-Luc Mélenchon. L'Olympique de Marseille s'est imposé hier soir au stade Vélodrome par un écrasant 3-0 contre Lyon en match en retard de la 10e journée de la Ligue 1. Grâce à cette victoire, les Marseillais remontent à la 8e place du classement. Avi Assouli était en tribune. Il nous livre son analyse. Gattuso, le coach de l'OM, a surpris tout son monde par son choix tactique, avec une défense à 5 et des pistons qui ont harcelé la défense adverse et 2 pointes en attaque. Objectif réussi pleinement. Les Lyonnais, complètement assaillis, ont coulé. Et le score de 3-0 aurait pu être plus lourd sans les exploits du gardien de but lyonnais. Maître du jeu et du match, pratiquant un pressing tout-terrain, avec un Aubameyang retrouvé, 2 passes décisives et un but applaudi à tout rompre par un stade Vélodrome en fête. 3 victoires successives en 6 jours dans ce match référence et abouti. L'OM progresse et se retrouve à seulement 6 points de la 4e place, synonyme de qualification Ligue des Champions. La chanson que tout le monde connaît, le lion est mort ce soir, la faute au dompteur olympien qui a rugi par 3 fois. Le bonheur est retrouvé, l'OM en parfaite communion
avec ses Olympiens. Le jardin Missak Manouchian, à proximité du Palais du Pharaon dans le 7e arrondissement de Marseille, est réaménagé. Plus de verdure, d'accessibilité et une mise en valeur de l'histoire du résistant. Des travaux qui coûteront 40 000 €. Le jardin devrait être inauguré le 24 février prochain, 3 jours après l'entrée au Panthéon de Missak Manouchian. Et puis le mythique marché du Soleil va bientôt fermer ses portes définitivement. L'adjoint en charge de la gestion et des risques n'hésitera pas à faire appel à la police municipale et nationale pour faire respecter le compte-rendu de la commission communale de sécurité. Un défaut de sécurité générale va donc pousser dehors les 150 commerçants qui siègent au marché du Soleil depuis 34 ans. La météo à Marseille est de saison, des minimales de 7 degrés ce matin et jusqu'à 13 degrés maximum cet après-midi. Le ciel sera voilé toute la journée. Je vous donne rendez-vous à 13h avec l'invité de la rédaction. Aujourd'hui, je reçois François Thomazeau, l'un des piliers du polar marseillais. Il viendra nous présenter la dernière publication de sa maison d'édition Les Cahiers. À tout à l'heure sur le 90.5. Enfin, tout de suite après ce journal, c'est l'Instant Mag. À Marseille, le dialogue entre les communautés existe et depuis les massacres perpétrés par le Hamas en Israël, dans les quartiers, les représentants des communautés juives et musulmanes ont souhaité exprimer haut et fort l'importance de pérenniser leurs échanges, quelle que soit l'actualité internationale. Les médias étaient ainsi conviés par l'imam Ismaël et le rabbin Chaim Ben Dao à la mosquée des Bleuets. Magali Barthès a assisté à ces échanges constructifs. A tout de suite sur Radio JM. Vous venez d'écouter le flash d'information locale présenté par Laura Sahin.